Salut à tous, on se retrouve ce soir et on revient sur ce match entre Manchester United et l'équipe du Barça qui vient de se finir là. Il y a quelques minutes et le Barça est éliminé de l'Europa League. Donc tout d'abord on espère que le Barça ne rejouera plus jamais cette compétition de l'Europa League. Le Barça doit jouer la Ligue des Champions. Mais nous on va parler du match ce soir, donc défaite. Voilà, le Barça n'a pas été à la hauteur, surtout la deuxième mi-temps qui n'a pas été bonne. Un petit rappel, il y avait 1-0 pour le Barça à la mi-temps, et le Barça a très mal démarré la deuxième période avec un but de Fred à la 47e minute de jeu et Anthony après la 73e minute de jeu. Donc en gros ils ont renversé la vapeur à cette équipe de Manchester United. Donc c'est dommage parce qu'il y avait l'opportunité, je pense, d'aller loin. Je pense que le Barça serait passé par rapport à cet adversaire qui est quand même pour moi l'équipe favorite pour remporter cette compète. Donc voilà, le Barça je pense aurait éliminé Manchester, je pense qu'il sera allé au bout. Voilà, cette équipe Blaugrana, ils auraient gagné la compétition, mais bon, voilà, c'est fini dès les 16e de finale. Donc c'est un trophée qui ne sera pas gagné pour le Barça. Bon, après le Barça pourra se concentrer à 100% sur la Liga, mais il y avait la place d'aller chercher quelque chose en Coupe d'Europe. Donc voilà, c'est vraiment dommage, surtout quand tu mènes 1-0 dans le match, à l'extérieur, à la mi-temps 1-0, tout ça. Il y avait moyen de faire mieux que ce résultat, bien sûr, que cette défaite. Donc voilà, donc tout d'abord les statistiques aussi de la partie pour ceux peut-être qui n'ont pas vu le match. Donc le Barça un peu plus de possession de balle, mais bon, on sait que la possession, ça fait rien du tout si tu ne concrétises pas cette possession, tout simplement. Donc 6 tirs seulement, c'est qu'il y a eu très peu de tirs, comme 6 tirs, seulement 3 tirs cadrés, un but. L'équipe de Manchester, c'est le double, c'est 13 tirs pour Manchester United, 5 tirs cadrés, 2 buts. Donc même globalement dans le match et tout, on a l'impression quand même il faut le dire, qu'ils méritent plus la victoire. Ils avaient peut-être plus envie tout simplement de se qualifier que le Barça. Ça a été un meilleur Manchester que l'équipe Blaugrana ce soir. Voilà, moi je suis réaliste, j'ai vu le match comme vous tous. Et c'est vrai que ce soir, le Barça n'a pas été à la hauteur. Après, on peut penser que les blessés, les joueurs absents, comme Pedri, comme Gavi, comme Dembélé, ont énormément manqué, je pense. C'est même pas, je pense, c'est sûr. Voilà, ces 3 joueurs cadres, les 3 que je viens de citer, les gars, ils auraient été là ce soir. Peut-être, et je pense que la donne aurait été différente, mais bon, voilà, ils n'étaient pas là. Ou il y avait un joueur qui était suspendu comme Gavi. Donc c'est comme ça, c'est le football. Bon, après, il y a encore des compètes à aller chercher. Je vous ai dit, il y a la Liga, il y a la Coupe du Roi. Mais ça me fait mal, parce que Xavi, il avait pour objectif, bien sûr, d'aller jusqu'au bout de cette Europa League qui était l'opportunité quand même du Barça, parce que la saison dernière le Barça a déjà en Europa League, de nouveau cette saison en Europa League et quand même 2 années de suite en Europa League sans gagner ce trophée. C'est pas la Ligue des Champions, c'est le niveau en dessous, donc ça fait mal. Bon, après voilà, on va pas tout remettre en cause, parce que la saison de Liga est très très bonne, c'est quasiment une saison historique en train de réaliser le club, mais voilà, c'est une défaite. Puis voilà, le Barça voulait se tester contre un grand d'Europe. Voilà, cette double confrontation contre Manchester, on a pu voir qu'il y a des limites quand même côté FC Barcelone, mais comme j'ai dit, il n'y avait pas tous les joueurs disponibles, parce qu'il y en a qui ont beaucoup manqué sur cette rencontre ce soir. Donc voilà ce qu'il y a à dire lors de cette rencontre. Et on va noter maintenant le 11 de départ. Donc voilà, déjà cette compo en 4-4-2, même si Roberto de base il était ailier gauche, voilà, il venait surtout bien sûr aider ce milieu de terrain. Donc il a voulu retester avec un milieu à 4. Bon, après c'est vrai que tu peux mettre un milieu à 4, mais si tu as des joueurs indispensables comme Gavi, Pedri qui ne sont pas là, c'est compliqué de les remplacer, parce que Roberto et Franck Kessié, c'est pas Gavi et Pedri, mais bon voilà, c'est comme ça. On commence tout d'abord avec le gardien Marc-André Ter Stegen. Donc je vais juste regarder le nombre de tirs, je me souviens même plus combien de Manchester a fait des tirs. Donc 13 tirs, 5 tirs cadrés, donc il prend 2 buts, c'est-à-dire il fait 3 arrêts. Bon, après voilà, il prend les buts. Le premier, c'est la frappe de Fred, dès la reprise de la seconde période. Bon, après, je suis pas gardien, il peut peut-être l'enlever, mais bon, il prend le but, c'est comme ça. Après, faut pas oublier, les gars, que Ter Stegen, voilà, en Liga, c'est énorme. Ter Stegen a sauvé l'équipe du Barça dans ce match ce soir. Dès au bout de 2-3 minutes de jeu, et grosse occasion de Marcus Rashford face à face, et il la sort. Donc voilà, faut pas non plus le dénigrer, mais bon, il prend quand même 2 buts. L'équipe s'incline, je peux pas non plus lui mettre la moyenne, les gars, je mets une note de 4. C'est un match insuffisant de la part du gardien allemand. On passe à Alejandro Baldé, défenseur gauche, je vais attribuer la note de 5 pour son match. C'est vrai, c'est lui qui a obtenu le penalty, mais le penalty pour le Barça, c'est lui en gros qui a réussi à avoir la faute dans la surface de réparation. Donc on l'a beaucoup vu monter, mais le problème c'est ses centres. Il y a un gros problème de centre pour Baldé. C'est quoi ces centres, les gars?
il centre à chaque fois et il centre au troisième poteau, poteau de corner. Donc là, il faut absolument qu'il rectifie ça parce que c'est pas possible je pense qu'il a fait au moins 7-8 centres. Il y en a peut-être un qui est arrivé dans la surface de réparation. Tous les autres étaient trop forts. Et voilà, à chaque fois, c'est des munitions gâchées, on peut dire, hein, pour l'équipe. Donc voilà, il faut absolument qu'il travaille sur ça. Donc je mets comme la moyenne, je mets 5, hein, parce qu'il a obtenu quand même le penalty, hein, le penalty du 1-0. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça, il y a des fêtes. On passe à Christensen également, une note de 5. Il est en difficulté. Hein, voilà, Christensen, je mets comme la moyenne parce qu'il a sauvé quelques fois la baraque. Mais bon, ça n'a pas été le Christensen qu'on voit en Liga. Hein, vraiment, un joueur qui est vraiment sûr de ce qu'il fait. Bon, après ce soir, il y avait quand même des attaquants. Lui, il est plutôt lourd, il est grand et tout. C'est pas sa capacité numéro 1, c'est pas la vitesse. Et voilà, quand tu as des Rashford, quand tu as des Anthony, quand tu as des joueurs comme ça ultra rapides, bah, c'est compliqué, hein, pour le grand Christensen, hein, de rivaliser avec les joueurs ultra rapides, hein, de Manchester United. Donc je lui mets quand même 5, hein, parce qu'il a été quand même solide dans les duels. Aroro, les gars, je lui mets la note de 6. Aroro qui est pour moi quasiment le meilleur en défense, hein, ce soir côté FC Barcelone. Comme d'habitude, il fait ses matchs. Je ne l'ai pas vu faire des boulettes ou des pertes de ballon, hein, vraiment un match propre, hein, mais bon voilà, l'équipe prend 2 buts. Bon, après sur les 2 buts il n'y peut rien, hein, parce que lui en plus le deuxième but c'est vraiment un but un peu de chance parce que ça fait des contres, hein, ça revient sur Anthony, hein, ça fait au moins 1-2 contres, hein, favorables, hein, pour Manchester, et du coup ça fait but. Donc Aroro, les gars, je mets comme une note de 6, hein. Pour moi ça a été le meilleur en défense, hein, ce soir côté FC Barcelone. Et Koundé, donc Koundé je ne l'ai pas trouvé bon, hein, donc pas la moyenne, hein. Koundé c'est le seul qui n'a pas la moyenne en défense. Je mets la note de 4. Donc déjà par rapport à Baldé, on a beaucoup plus vu Baldé offensivement, même si Baldé, les centres, c'est pas bon, au moins il centre, alors que Koundé, on sent que c'est pas un joueur vraiment un joueur sous le couloir, hein, voilà, c'est plus un défenseur. On sait que lui préfère jouer dans l'axe. Là il joue défenseur droit parce que c'est Xavi qui lui demande, mais voilà, offensivement, les latéraux du côté du Barça, et ça fait ça depuis 15-20 ans, hein, à chaque fois c'est des attaquants quasiment, et là Koundé, on a pu voir qu'il est limité, il a très peu monté. Bon, il y a un coup il a failli marquer un but de la tête où David Derrea l'a très bien sorti, mais sinon voilà, ça a été compliqué, hein, pour Jules Koundé. Donc une note de 4, hein, je ne peux pas lui mettre la moyenne, c'est un match insuffisant de sa part. Donc voilà pour moi toutes les notes, hein, dans la défense Blaugrana. On passe au milieu de terrain, Franck Kessié. Je ne l'ai pas trouvé super bon, Franck Kessié, donc une note de 4 également pour Franck Kessié, un match insuffisant, il a trop peu pesé, hein, dans les duels, tout ça. Donc voilà, là, il n'a pas marqué de points. En plus, là, il avait l'opportunité déjà de jouer, hein, parce qu'il n'y avait pas Pedri, il n'y avait pas Gavi. Donc lui, c'était sûr qu'il allait titulaire. Il n'a pas trop marqué de points, hein. C'est vrai qu'il a... Enfin, Gavi et Kessié, ça n'a rien à voir, bien sûr, hein. Donc une note de 4, les gars, pour Kessié, hein. Pas super bon ce soir. Frenkie de Jong, donc il a bien commencé le match. La première mi-temps était bonne, la deuxième, bon, il a été effacé un peu comme tous les autres joueurs, hein. Je lui mets la note de 5, je lui mets quand même la moyenne à Frenkie de Jong, mais bon, il a trop peu été influent dans le jeu. Normalement, c'est que c'est la plaque tournante, hein, du côté du Barça. Il touche beaucoup de ballons. Bon, il en a touché ce soir, mais voilà, il n'a pas eu l'influence qu'il a lors, par exemple, des matchs qu'il peut jouer voilà, en Liga. Donc après, voilà, il y a comme un adversaire en face, hein, c'était pas voilà, c'est quand même une équipe sérieuse en face avec des joueurs de haut niveau. Donc voilà, quand c'est un petit peu le niveau augmente un petit peu, ben voilà, peut-être Frenkie de Jong, hein, ça coince un petit peu. Donc une note de 5, hein, c'est un match moyen de sa part. Busquets, je lui mets la note de 6. Je l'ai trouvé plutôt bon. Je ne sais pas si Busquets, vous l'avez trouvé comment. Moi je l'ai trouvé, pour moi il a fait son match. Donc je lui mets une note de 6, hein. Moi je peux pas non plus, les gars, 7, 8, non, c'est pas possible des notes aussi hautes. Mais voilà, 6, un match satisfaisant. Je pense que c'est le match, voilà, la note parfaite, hein, pour Busquets, qui a touché beaucoup de ballons, qui a été, lui, la plaque tournante. On attendait plus Frenkie de Jong, mais c'est bien Busquets, hein, qui a huilé, on peut dire, hein, le milieu de terrain du côté du FC Barcelone. Donc voilà, moi je l'ai trouvé convaincant, Busquets. Après je sais qu'il y en a qui sont anti-Busquets, qui l'aiment plus du tout, mais bon, moi je l'ai trouvé à la hauteur ce soir de cette rencontre. Sergi Roberto aussi, il n'a pas fait non plus un match catastrophique, hein, même s'il y en a qui pensent, voilà, qu'il est passé à côté de son match. Je mets la note de 5, les gars, aussi pour Roberto. Pour moi, c'est un match moyen. Il a été il a beaucoup aidé défensivement. Voilà, Sergio Roberto, c'est ce qu'il lui a demandé, hein. De toute façon, Xavi, quand il l'a aligné en milieu de terrain, enfin il était normalement là de base, il était ailier gauche, mais bon, il venait souvent quasiment au milieu de terrain. C'était pour aider bien sûr ce milieu de terrain du Barça, et pour qu'il soit plus compact. On a pu voir en première période, ça a bien marché, en deuxième un peu moins, parce que Manchester de toute façon devait réagir, hein, voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont pris les commandes du match après, avec l'égalisation, puis là, après le but de 1 en gros. Donc pour moi, Roberto, les gars, il a fait son match, hein. Donc après, bon, il n'a pas non plus été extraordinaire, mais voilà, il a fait ce que Xavi lui a demandé, de bien défendre. Et voilà, pour moi, je lui attribue la note de 5. Et on finit avec l'attaque. Bon, l'attaque ce soir, Fantomas, hein, on va pas se mentir.
ils n'ont pas été bons. On commence tout d'abord avec Lewandowski. Donc Lewandowski, c'est vrai, buteur sur un penalty en plus. On se demande c'est quoi ces sauts là, pourquoi il saute avant de tirer là, c'est quoi cette nouvelle manie? Bon, il y en a qui arrivent, mais voilà, c'était pas du tout élégant ce qu'a fait Lewandowski. Bon, c'est au fond des filets, hein, c'est bien sûr c'est ça qu'on retient, mais bon, à part son penalty, qu'est-ce qu'il a fait sur Lewandowski? Bah rien du tout. Hein. En toute fin de match, il a une grosse occasion quand même dans le temps additionnel, 93e minute, hein, ou quasiment face à face, bon un petit peu excentré, hein, avec David De Gea, et bon je pense qu'il fait une petite frappe. Bon, c'est Raphaël Varane qui l'enlève avant que ça franchisse la ligne, mais bon voilà, il doit envoyer une cacahuète dans les cages, puis même dans le jeu il n'a pas été bon. Bon après il a été très bien esselé, hein, par la défense de Manchester United. Donc c'est vrai que Lewandowski aussi, on a l'impression dès que le level ça monte, hein, ben, ça coince. C'est vrai contre les petites équipes de Liga ça passe, mais on a pu le voir contre le Bayern, on a pu le voir contre l'Inter, hein, lors des matchs de Ligue des Champions avant la Coupe du Monde, on a pu le voir là contre Manchester. En gros c'est trop compliqué pour Lewandowski, hein. Donc ce soir une note de 3, hein. 3 ça équivaut à un mauvais match de sa part, voilà, je peux pas mettre plus, hein. Il n'a pas été bon Lewandowski malgré son but inscrit sur péno. Et Rafinha pour finir, donc Rafinha pour moi ça a été le plus mauvais, un joueur du FC Barcelone ce soir, donc un point en dessous par rapport à Lewandowski, note de 2, très mauvais même son match, hein. Donc il a rien montré ce soir, Rafinha, rien et rien. Donc c'est vrai que quand Dembélé est pas là, on le sent, hein, voilà, Rafinha, c'est vrai qu'il a, plus sur les derniers matchs il avait été bon, hein, on va pas se mentir sur ça, il a fait des matchs convaincants, mais là vraiment sur ça coincé. On a pu peut-être voir aussi ses limites, hein. Après il a été très bien aussi esselé, hein, par les défenseurs de Manchester, donc voilà, il a été fantomatique ce soir, une note de 2, hein, pour Rafinha. Donc voilà pour moi mes notes, hein. Donc les tops, il n'y en a pas beaucoup, je mettrais peut-être Busquets, Araujo, on sort ces deux là. Hein, les deux qui ont été à la limite à la hauteur, hein. Et les flops, il y en a quand même quelques-uns, donc Rafinha, Lewandowski, on pourrait mettre Koundé aussi, et peut-être Kessié, voilà, ces quatre-là, hein, qui ont vraiment été en dessous de tous les autres, surtout Rafinha, l'attaque, hein, surtout qui n'a pas été bonne, hein, parce qu'il y a quand même très peu d'occasions, hein, j'ai dit, hein, seulement 6 tirs pour le Barça dans un match, même si c'est Manchester en face, non voilà, ils doivent plus tirer le FC Barcelone. Bon voilà, c'est comme ça, c'est le football, c'est une défaite, c'est une élimination, ça arrive, hein, mais après c'est vrai que l'Europa League, il faut stopper avec cette Europa League, il faut retourner, de toute façon le Barça retournera en Ligue des Champions saison prochaine, finir dans les deux premières places, hein, et après jouer voilà vraiment les vrais matchs élimination directe, donc les huitièmes de Ligue des Champions, c'est là vraiment on attend le Barça. Donc voilà, bon maintenant concentration 100% sur la Liga, hein. Maintenant il ne faut plus la lâcher avec 8 points d'avance, et aussi essayer de gagner la Coupe du Roi, à finir encore sur 2 titres, hein, ce qui serait bien sûr une très belle saison pour le club. Donc voilà ce que j'avais à dire ce soir, j'espère que ça vous a plu. Bon, je pense avoir été juste sur tout ce que j'ai dit, hein, sur globalement le match, après les notes, hein. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la rencontre. Et moi je vous laisse, on se retrouve demain après-midi, hein, aux alentours des 16h30, on reviendra sur cette rencontre avec beaucoup d'infos. Allez, bonne soirée à vous et à demain.